Il est 8h34. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maire de Béziers, maire sans étiquette. Exactement. Oui. Exactement. Bon, 4 morts à la préfecture de police de Paris, tués par un musulman radicalisé de 45 ans, employé de la préfecture. Alors, s'il y a faute ou erreur, il y aura des sanctions, c'est ce que dit Christophe Castaner. Il y a eu évidemment des dysfonctionnements, a encore dit Christophe Castaner hier. Est-ce suffisant, ces explications ? Je sais pas, moi je connais pas exactement l'enquête. Ce que je vois, c'est quand même que un type qui dit c'est bien fait en 2015 quand il y a les attentats contre Charlie Hebdo, que c'est ça la question, et que personne ne fasse remonter l'information. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Deux collègues l'ont entendu. Oui, mais et n'ont pas voulu par écrit. Mais parce que tu as peur, parce que si tu dis quelque chose, on va te traiter de raciste, d'islamophobe. Mais bien sûr que c'est peut-être par empathie, parce qu'il est infirme, parce que il est... et parce que c'est ton collègue et que tu veux pas le montrer du doigt. Et surtout, ce que j'insiste, c'est parce que dès que tu touches à l'islam, comme ça, l'islam radical, pas tout l'islam, moi je confonds pas tout, à cet islam radical, tu as peur des conséquences pour toi. Attendez, regardez les prudence. Ce matin, je vous entendais recevoir quelqu'un, sur les conditions d'accueil en France. Tous les gens sont piégés, moi. Même je fais attention à ce que je dis, parce que tout de suite, t'as une espèce de ligue de vertu, c'est-à-dire toutes les organisations, toutes les associations antiracistes qui te regardent au moindre mot. Et je pense que ces collègues, comme partout, je le vois tout le temps, on a peur de décrire la réalité. Ce coup-ci, le problème, c'est que de ne pas l'avoir décrit, on a vu ce que ça a donné. C'est ça, d'abord, le principal. Ensuite, Castaner, honnêtement, s'il a fait... Vous demandez la démission ou pas ? Certains, j'ai vu demander la démission. J'ai pas besoin de demander. Si t'as un peu de morale, si t'as un peu de panache, si t'as un peu de suite dans les idées, mais tu démissionnes. T'as même pas besoin qu'on te la demande, la démission. Enfin, quand même, il y a d'autres gens dans d'autres temps qui seraient pas restés 5 minutes de plus au ministère. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne pense même pas que j'ai besoin de lui demander. Il devrait le faire de lui-même. Mais manifestement, ça lui effleure pas l'esprit. Bon. Mais c'est peut-être ça de maintenant faire de la politique. C'est quoi ? C'est le problème de l'islam en général ? Robert Ménard, ce qui s'est passé jeudi dernier, ou c'est un homme qui est allé se radicaliser ? C'est le problème d'une partie de l'islam. Bien sûr. Hier, j'étais dans un taxi avec un garçon qui était musulman et qui me disait il y a de la violence partout dans toutes les religions et tout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est porteur de violence. Pas tout l'islam. Moi, je mets évidemment pas en cause l'islam en tant que tel, mais il y a un courant politique de l'islam qui est dangereux. Il faut le montrer du doigt. Il faut le dire. Il faut arrêter de se cacher derrière « Attention, qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Je pense que c'est ça le problème. Tout à l'heure, il y aura un débat sur l'immigration. Le débat sur l'immigration, tu peux pas ne pas l'avoir sur l'islam. C'est lié, évidemment. Vous faites le rapport entre ce qui s'est passé jeudi et l'immigration ? Non, je fais le rapport... Je dis qu'aujourd'hui, m'entendre dire, comme je l'ai entendu sur... qui est né à Fort-de-France, qui a 45 ans, attendez, non, lui, il est rien à voir avec l'immigration. Non, j'ai pas dit ça. Oui, c'est vous qui faites le rapport. Il est converti. Oui. Il est converti. Ça pose juste... un converti qui sont... Regardez les statistiques, regardez dans les gens qui ont fait les actes les plus violents, qui sont présents, qui existent. Non, je dis simplement, on a un problème d'immigration, et on a un problème d'immigration d'autant plus difficile qu'un courant de l'islam n'aime pas ce pays, ne veut pas de ce pays, et n'a pas envie de devenir des Français à part entière. Aucun rapport entre ce qui s'est passé jeudi et l'immigration. Attendez, bien sûr que non, il n'était pas immigré, alors donc il n'y a aucune raison de le faire. Vous parlez d'immigration. Non, je parle de ça parce que tout à l'heure on en parlera à l'Assemblée nationale. Je vais en parler tout de suite. Je vais en parler tout de suite. Débat sur l'immigration. L'objectif, définir une stratégie en matière d'immigration. C'est ce que demande Emmanuel Macron. Vous êtes surpris par ce positionnement d'Emmanuel Macron ? Il se fiche du monde. Honnêtement, il se fout du monde. Non content de n'avoir rien fait, il a aggravé les choses. Je vais vous donner 2 exemples. C'est pas comme si pendant 2 ans on n'avait rien fait. Je vais vous donner 2 exemples précis. 2 exemples précis. En novembre dernier, qu'est-ce que décide le Parlement ? D'augmenter d'1,6% l'allocation des demandeurs d'asile. Moi, je suis pour les demandeurs d'asile, les vrais demandeurs d'asile. Vous n'êtes pas pour la suppression du droit d'asile. Mais vous êtes fou, quoi, attendez. J'ai passé ma vie à défendre des gens et à faire en sorte qu'ils aient le droit d'asile. Pardon, je crains que les Albanais et les Kosovars, ils soient pas vraiment menacés. Attendez, 1,6%. Au même moment, il augmente les retraites et les allocations familiales de 0,3%.
Mais cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. C'est pas acceptable. Sur le regroupement familial, toujours l'an dernier, c'est Macron. Alors je veux bien, il a peut-être changé, remarquez, espérons-le. L'an dernier, le regroupement familial, quand vous êtes un enfant isolé, mineur et que vous êtes en France, vous pouviez jusque-là faire venir vos parents. Bien sûr. Maintenant, vous pouvez faire venir vos parents, vos frères et vos sœurs. Attendez, c'est pas une pompe aspirante d'immigration. Oui, l'année dernière. Et voilà, mais c'est ça la réalité. Du regroupement familial. C'est ça la réalité. Alors apparemment, il y aurait peut-être un durcissement du regroupement familial. La France pourrait s'inspirer de l'Allemagne et de l'Autriche, qui imposent une maîtrise préalable de la langue aux nouveaux arrivants. Bien sûr. Attendez, moi je suis maire. On m'oblige à mettre à disposition de l'éducation nationale des classes le soir pour les enfants issus de l'immigration. Moi, quand je suis arrivé maire, je me suis dit, c'est pour du français, quand même, pour les aider. T'es issu. Non, c'est pour les langues d'origine. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, c'est pas le français qui vous aide à devenir français à part entière? Mais qu'est-ce que c'est ces mesures? C'est juste ce que je veux vous dire, c'est que c'est juste du bon sens. Moi, je fais pas de l'idéologie, là, je fais du bon sens. Alors, le bon sens, votre bon sens, Robert Ménard, vous conduit à quelles mesures? Quelles seraient les mesures? Parce que c'est bon, le débat, c'est bien et tout, mais quelles mesures faut-il prendre pour limiter? Alors, le droit d'asile, on n'y touche pas. Mais bien sûr que non. Mais attendez, on est bien d'accord. Sauf qu'on n'y touche pas. Sauf qu'aujourd'hui... Attendez, non, allez-y. Sur le droit d'asile, bien sûr qu'on n'y touche pas. 122 000 demandes d'asile en 2018, plus 22% en un an. Combien de refus à peu près 3 quarts. Allez, 3 quarts, on va pas... 3 quarts de refus. Et combien de reconduites, vous allez me dire? Mais attendez, mais c'est ça. Moi, je suis président d'un CADA, d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Sur les 3 dernières années, on a eu à peu près ces chiffres-là, comme partout en France, de refus. Je n'ai pas vu un cas, vous entendez, un cas de gens ramenés à la frontière. Alors, où on dit, c'est ça que je demande. 15 000 éloignements forcés. Oui, sur combien? Sur 122 000. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Jean-Jacques Bourdin, on fait respecter... 20%. Où on fait respecter la loi, et on la fait respecter, ou on dit, mais écoutez, tout le monde est demandeur d'asile. Et c'est la pire des choses, parce qu'il faut défendre absolument la demande d'asile et les réfugiés politiques. C'est l'honneur de ce pays, l'honneur de ce pays. Mais aujourd'hui, c'est une filière pour venir pour des gens dont on sait pertinemment qu'ils sont pas demandeurs d'asile. Juste un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, pourquoi? Non, mais les mêmes ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi vous voulez baisser l'aide aux demandeurs d'asile? L'aide que touche un demandeur d'asile. Mais parce que c'est 6,80 € par jour pour une personne seule. Attendez. Et 17 € pour un couple et 2 enfants. Et parce que les 3 quarts d'entre eux... Non, parce que les 3 quarts d'entre eux ne sont pas des demandeurs d'asile. On ne devrait même pas... Attendez, vous allez sérieusement m'expliquer qu'on va mettre des années ou des mois, et ensuite avec les recours des années, à étudier le cas d'un Albanais qui de toute façon va toucher pendant ce temps-là des aides, alors que vous, moi, tout le monde sait qu'il n'est pas demandeur d'asile, alors qu'il y a de vrais demandeurs d'asile. C'est la pire des choses qu'on fait, de mélanger des gens qui risquent leur peau pour leurs idées avec des gens qui viennent pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Attendez, mais vous savez pourquoi ils viennent? Oui, mais on le sait, mais alors on ne trompe pas les gens. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas de boulot chez eux et qu'ils viennent chercher du travail ici, qu'ils trouvent. Oui, qui trouvent au noir, au black. Pas toujours. Pour dire, attendez, vous avez vu les taux de chômage. Ménard. Les taux de chômage, Tiens, je vais vous poser une question. Oui, bien sûr. Dans le Languedoc, vous connaissez bien la région. Travaux publics, maçonnerie. Oui. Combien de postes non pourvus? Des milliers. Mais je le sais. Des milliers. Et qui travaille? Qui travaille? Et attendez, pardon, et où vous dites là une bêtise, des milliers, non, pardon de le dire comme ça, des milliers de gens, des entreprises qui ne trouvent pas, mais qui ne trouvent nulle part. Moi, je connais des gens, je connais des entreprises qui cherchent des chauffeurs routiers et qui ne les trouvent pas, ni au black, ni pas au black, juste ils les trouvent pas. Je suis d'accord. Et c'est pas les gens. Je vous donne un petit exemple. Je connais une petite entreprise au Vigan, dans le Gard, qui emploie. C'est un petit chef d'entreprise, dans trois personnes. Il emploie un Afghan, il emploie un Guinéen. Vous savez pourquoi, parmi les 3 personnes? Parce qu'ils ne trouvent pas un Français qui veut faire le métier. Ce sont des immigrés en situation régulière, on est bien d'accord. On va botter le cul des gens qui veulent pas prendre ces boulots-là. C'est une autre chose. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour dire qu'aujourd'hui. Parce que l'immigration, c'est aussi un problème de société. C'est aussi un problème d'intégration. Vous le savez bien. Le problème de l'immigration, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'un certain nombre des immigrés, pas tous, ne veulent pas
se plier aux mœurs de ce pays. C'est pas la violence, l'immigration. Là, c'est le refus pour un certain nombre de gens de se plier à nos façons de vivre. Et ce qui m'attriste, moi, et ce qui m'inquiète et qui devrait inquiéter tout le monde, c'est pas de la politique, encore une fois, c'est ce qui vous saute aux yeux. C'est que des gens de la 3e ou de la 4e génération se sentent aussi peu français. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, le maire que je suis voit des gamins qui me disent, toi, qui parlent de son voisin en disant t'es français. Je dis mais toi t'es français, ton père est français, ton grand-père est français, et tu traites de français celui que t'aimes pas. Vous vous posez pas la question de l'échec de cette immigration-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Attendez, c'est pas que Macron. C'est les socialistes avant, c'est la droite avant, quand ils se jettent à la figure, je ferai ceci, je ferai cela, vous avez raison de leur dire qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'ils l'ont jamais fait. C'est ça la réalité. Alors vous faites quoi? Moi j'essaye d'abord. Vous feriez quoi? De le dire. Bon, une fois que vous l'avez dit. Comment? Et de prendre des mesures. Quand... Lesquelles? Attendez, quand dans des écoles, l'immigration est aussi présente, c'est une mauvaise chose pour les gosses de ces écoles-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire d'autres, il faut nous aider dans des villes où il y a de vrais problèmes d'immigration pour qu'on arrive à faire venir personne. Le problème, c'est que personne ne veut du vivre ensemble. Personne. Tous ces bourgeois ou tous ces gens de gauche qui viennent me donner des leçons de morale. Mais attendez, c'est les mêmes qui me demandent des dérogations scolaires pour pas être dans ces écoles-là. Comment on fait avec ça? Moi, attendez, je fais pas une leçon de morale. Je constate juste le décalage entre ce qu'ils me disent. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire? Là, vous constatez, très bien de constater, c'est bien, mais une fois qu'on a constaté, on fait quoi? Il faut arrêter massivement l'immigration. Mais comment faites-vous pour arrêter massivement l'immigration? En donnant moins, en étant plus sévère, en faisant partir les gens qui n'ont pas eu les statuts de réfugiés, en fermant les frontières à une partie de l'immigration économique, en mettant des quotas. Il y a des pays. Vous êtes favorable aux quotas? Mais bien sûr. Attendez, il y a des pays qui le font et qui sont pas des dictatures, qui disent on a besoin de tant de gens dans telle profession, tant de gens. Faire ça, prendre des mesures, mon sens. Attendez, moi je crois pas un instant, on va pas remettre les gens dehors. C'est de la connerie de dire des choses comme ça. C'est de la foutaise, ça n'attient pas debout. En revanche, on dit maintenant, on n'arrête pas totalement, ça n'a pas de sens. On la diminue de façon draconienne pour nous donner les moyens aux maires comme je suis, parce que c'est quand même nous qui sommes confrontés les premiers à ça, les moyens d'intégrer petit à petit ceux qui le sont pas. Écoutez, mais c'est toujours pareil. Mais regardez dans ma ville, les gens qui sont le plus défavorables au flot d'immigrés aujourd'hui, c'est les immigrés eux-mêmes. C'est ceux qui, dans des conditions difficiles, vous savez, je suis pas assez stupide pour pas comprendre qu'il vaut mieux s'appeler avec le prénom, le vôtre ou le mien, que Mohamed pour s'intégrer en France. Et pour trouver du boulot et pour progresser dans notre société. Absolument. Mais donc le Mohamed... Ce qui est dommage d'ailleurs, oui, parce que ça favoriserait l'intégration. Le Mohamed en question, j'ai envie de l'aider et il sait très bien, lui, mieux que vous, que moi, parce que nous, on n'est pas confrontés personnellement à ça, on n'est pas menacés. Il sait très bien, lui, que les immigrés qui arrivent, c'est encore plus de problèmes pour lui. Alors, on se calme, on baisse au maximum et on s'occupe des gens et on essaye de les intégrer. C'est juste ce que j'essaye de faire, mais ça, à un moment donné, c'est pas qui doit le faire. Est-ce que vous croyez à la théorie du grand remplacement? Mais attendez, la théorie du grand remplacement, évidemment, je vais pas employer le mot, rien que d'employer le mot vous vaut un procès. Pourquoi je l'emploie pas? Par ailleurs, parce que il y a derrière ce mot-là l'idée, vous savez, d'un complot, comme si c'était voulu. Mais c'est voulu par personne. Quand on a décidé, quand Jacques Chirac et Giscard d'Estaing ont décidé d'ouvrir le regroupement familial, ça a changé la donne. Ils n'avaient pas une vision complotiste, ils n'avaient pas décidé de remplacer les Français par des gens qui ne l'étaient pas. Bien sûr que je suis pas complotiste. Je constate, en revanche, que dans un certain nombre de quartiers, pas dans toute la France, pas dans toutes les villes, dans les villes moyennes, dans les villes du Sud, vous les connaissez, les villes du Sud, les villes moyennes du Sud, dans ces villes-là, il y a une immigration qu'on n'arrive pas à intégrer, et ça, c'est un vrai problème. Bien, Robert Ménard, Emmanuel Macron volontairement suscite ce débat sur l'immigration, selon vous, pour préparer la présidentielle de 2022 face à Marine Le Pen? Je crois juste qu'il a envie de faire la peau aux Républicains, ce qu'il est quand même en train de faire, et qu'il se met dans le cas de figure idéal pour lui. Évidemment, le plus tranquillisant, le plus rassurant, ce serait de recommencer ce qu'on a vu. Est-ce que nous allons échapper au face-à-face Emmanuel Macron-Marine Le Pen? Je le souhaite. Oui, vous le souhaitez, enfin... Ah non, je pense que non. Vous pensez que non? Mais non, je pense que si à droite n'apparaît pas quelqu'un qui est capable d'unir, pas les états-majors, c'est foutu, eux, on n'en parle même pas, ils veulent même pas en entendre parler, et ils défendent chacun leur boutique. Ce peuple de droite qui existe,
Mais attendez, on va vers le même scénario, ce que vous dites, la prochaine présidentielle, avec le même résultat. Pas la bonne candidate, Marine Le Pen ? Mais bien sûr que non. Mais moi, je lui ai dit 10 fois. Mais écoutez, moi, je vais vous dire, Marine Le Pen, elle m'a bluffé. Je vais vous dire, elle m'a bluffé parce que vous, comme moi, je ne suis pas sûr qu'on aurait parié un copec sur elle. Après, vous savez, le débat calamiteux de l'entre-deux tours. Honnêtement, moi, je pensais qu'elle aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Elle s'en est remise. Elle est aujourd'hui la principale opposante, que vous l'aimiez ou pas. C'est un autre problème, de Macron. Mais attendez, bien sûr que non. Je pense qu'aujourd'hui, si on se retrouve à un deuxième tour comme ça, c'est l'assurance pour M. Macron d'être réélu, et c'est bien pour ça qu'il veut détruire ce qui reste de droite classique. Et nous, notre job, c'est de trouver un visage. Alors vous ? Vous, c'est les gens qui sont attachés de droite. Mais oui. Vous pourriez être candidat ? Mais bien sûr que non, j'ai 67 ans. J'ai 67 ans. Je vous pose la question au hasard. Au passage, bon. Vous avez le droit de la poser. J'ai 67 ans. Il faut trouver la personnalité. Mais Marion Maréchal, non. Mais elle ne veut pas. Ça aura servi à ça, la convention de la droite. Zemmour, c'est pas un politique. Puis, tiens, à propos de Zemmour, vous étiez très critique sur la convention de la droite. Bien sûr. Attendez, on nous présente. Moi, j'aime les gamins qui l'ont organisé. Vraiment, ils croient à un certain nombre de choses et tout. Mais on nous ment. Quand ils nous expliquent, on laisse entendre, soyons clairs, on laisse entendre que Marion Maréchal, pour que les gens comprennent de qui on parle. Marion Maréchal pouvait être candidate, mais bien sûr que non. Les mêmes qui pensent qu'Éric Zemmour pourrait être candidat, mais c'est une absurdité. Ni l'un ni l'autre n'ont envie, n'ont même imaginé d'être candidat la prochaine fois. Et vous pouvez pas dire, Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez pas dire aux gens, attendez, la situation, vous savez, la France serait au bord de l'apocalypse, ce serait une crise de civilisation, une crise anthropologique. C'est ce que dit Zemmour, il dit qu'on est sous un pouvoir tyrannique. Attendez, vous pouvez pas dire ça, et pas dire qui va nous représenter, qui va incarner. Moi, la métapolitique, les débats d'idées, j'en ai ras-le-bol, et je l'ai dit, je le redis. Bon, je relisais le discours de Zemmour, appareil de propagande, la télévision, la radio. À côté, Goebbels, c'était un mauvais artisan, et Staline, un débutant. Je le dirai pas. Mais je vais pas dire du mal de Zemmour. Vous savez pourquoi je vais pas dire du mal de Zemmour? Je vais vous dire parce que non. Je vais vous dire pourquoi. Il s'agit d'analyser froidement le discours. Moi, j'entre pas dans le débat, mais j'entre sur le fond. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Goebbels et Staline? Bien sûr que non. Je pose la question, simplement. Bien sûr que non. Mais vous savez pourquoi j'irai pas plus loin? Parce qu'on a un point commun. Vous êtes journaliste, je l'ai été. Oui. Moi, quand j'entends un certain nombre de mes confrères ou mes ex-confrères demander de quelqu'un qui participe au débat avec ses excès, avec sa façon d'être, le virer des médias, j'ai honte pour eux. Et dans ce cas-là, moi je défends Éric Zemmour. Tiens, Reporters sans frontières que j'ai dirigé depuis 25 ans, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça les choque pas? Ça les choque pas. Ils trouvent que c'est pas un problème. Si c'était un mec de gauche, je trouverais la moitié de la profession qui se lèverait. Lorsqu'il dit les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils veulent la colonisation, sinon ils devront se battre pour leur liberté. Est-ce que c'est un appel à la guerre civile? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une rhétorique, des rhétoriques de tribune politique. Bien sûr, c'est pas ça qu'il veut dire. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, pardon de vous le rappeler, dans un certain nombre de quartiers, les gens les quittent parce qu'ils se sentent en minorité. Parce que l'immigration, moi dans mon quartier où j'ai passé mon adolescence, vous dans le Vigan, moi à Béziers, aujourd'hui c'est un quartier dans lequel je vivrai plus de la même façon parce que c'est plus les mêmes quartiers. Et un certain nombre de gens, y compris issus de l'immigration, ne veulent plus y aller parce que on ne veut pas de ghetto, parce que vous vivriez pas dans ce ghetto-là, parce que je n'y vivrai pas. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il dit. Et là-dessus, il a raison. Et c'est vrai. Et Macron. Problème de société, problème de logement, problème d'emploi. Vous savez bien. Mais et là-dessus, il a raison, Macron, quand il dit les bourgeois, ils y sont jamais confrontés. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu quittes ces quartiers-là, tu quittes ces écoles-là, tu quittes ces maisons-là. Quand t'as pas d'argent, tu y restes. Là-dessus, il a raison. Le problème, c'est que c'est la rhétorique. Moi, j'ai juste ras-le-bol de les entendre. Je veux qu'on fasse des choses concrètement. Regardez, ils nous cassent les pieds à longueur de temps avec l'Europe. Quand je rigole quand il nous casse les pieds, il nous parle que de l'Europe. Mais oui, absolument, pro-européen. Mais moi, je suis pour l'harmonisation. Personne ne se demande les conditions. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des gens qui viennent d'un certain nombre de pays où il n'y a pas de problème. Comment ça se fait que les listes de pays sûrs, c'est-à-dire où on peut pas donner le statut de réfugié, sont pas les mêmes d'un pays européen à un autre? Comment ça se fait que sur l'AME, sur les soins qu'on apporte aux clandestins,
aux clandestins. Aux clandestins, Ça s'appelle des clandestins. Sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Pourquoi l'Europe, au moins, n'harmonise pas ça pour que vous ayez compris? On puisse pas dire, ah, je vais dans ce pays parce que j'y serai mieux traité ou mieux salé que dans un autre. Pourquoi ce minimum-là? Vous voyez, j'appelle pas à la révolution. J'appelle juste à des choses concrètes. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on fait un débat, parce qu'il fait de la politique, parce qu'il se dit ça va foutre le bordel à droite et c'est ça qu'on cherche. Chercher des réponses, des solutions, ils s'en contrebalancent. C'est le fonds de commerce de plein de gens, l'immigration. Je comprends pas pourquoi vous vous attaquez sans cesse au kebab, parce que le kebab, c'est devenu... Je sais pas, il y a combien de kebabs à Béziers? Il y en a un paquet. Attendez. Il y en a combien? Écoutez, attendez, vous fichez de moi? Mais oui. Attendez, je vais vous fiche de vous. Parce que ça m'amuse cette histoire de kebab. Attendez, moi, j'ai eu de quoi? Il y en a 9-10 à Béziers? Non, une vingtaine. Tant que ça? Oui, bien sûr. Attendez, attendez. Je vous propose d'inviter à ma place Ardisson. Vous aimez le kebab? Non, écoute, c'est pas le problème. Je suis pas du tout envie d'inviter Ardisson. Attendez, non, je vous dis tout de suite. Pourquoi j'inviterai? Pourquoi je vous dis ça? Quand Ardisson a expliqué que rue de Rivoli a fait signer un texte, a pris position contre un kebab, des kebabs rue de Rivoli, je n'ai jamais vu un de mes ex-confrères, un média dire, pardon, Ardisson. Mon Dieu, quel raciste, quel xénophobe. Quand c'est moi qui le demande dans ma ville en disant il y en a assez, j'ai envie d'une diversité autre que des kebabs. Dès qu'il y a un problème, un truc qui ferme, maintenant on te met un kebab ou un tacos, c'est la nouveauté. Tacos, et oui, non, c'est mexicain. Ouais, non, c'est mexicain. Enfin, tacos halal, c'est quoi? Il y a écrit halal en gros dessus. C'est quoi? Je veux pas de ça. Je veux pas de ça dans ma ville pour tout le monde parce que j'ai pas envie de ça et parce que je dis pourquoi. Moi, c'est un problème que je le dise. Rue de Rivoli, mais non, c'est très très bien. Merci Robert Ménard. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC BFM TV.